Bien le bonjour, donc cette fois-ci on va voir tout simplement comment prévoir une rencontre Teams ou une visio, alors que ce soit en classe ou que ce soit en réunion. En fait, il y a différentes méthodes. Il y a la méthode par le calendrier et il y a la méthode par les conversations. Donc voilà. Alors on peut commencer par la méthode du calendrier. Si dans certaines circonstances la méthode du calendrier n'est pas si fiable, celle pour la prévision d'une rencontre Teams l'est davantage. Donc on vient seulement dans le calendrier, là où ce qu'on le souhaite, on vient double-cliquer et par la suite, c'est fantastique, on vient tout simplement remplir le tout de la même manière qu'on fait dans Outlook. La petite différence, c'est qu'en cliquant juste ici, ajouter un canal, on peut venir tout simplement cibler le canal qu'on souhaite. Donc, on pourrait cibler, disons, le comité des technologies et par la suite, j'ai le choix du canal en question. Donc, je pourrais dire celui-là ici, le SSER, j'ai un choix de canal. Évidemment, lorsqu'il n'y a aucun autre canal, on n'a pas aimé le choix d'établir le tout dans Général. Par contre, donc là, si je dis test 2 David, donc évidemment, on va y aller pour, tiens, le canal RTI. Donc, on va y aller pour le canal général, ça va être plus simple. Et bref, je l'intitule, il n'y a pas de problème. Et par la suite, je dis, écoute, c'est fantastique, on va se voir le 4 juin. Allez, tiens, on va se dire à 9h30, la vie est belle. Fantastique, on se voit 1 heure de temps. Est-ce que je veux que ça se répète? Dans ce cas-ci, non, une fois sera suffisante. Et je peux évidemment ajouter toutes sortes d'autres personnes. Ce qui est fantastique, c'est que en précisant le canal, on vient tout simplement inclure l'ensemble des membres de l'équipe, de Test David 2. Donc l'ensemble du groupe classe ou de l'équipe de travail, on inclut tout le monde dans cette belle petite réunion que nous aurons. Et donc, toutes les autres options, évidemment, sont classiques à Outlook, c'est-à-dire on ajoute la position, on ajoute les informations si on le désire, etc. Et donc, juste faire attention, malheureusement, Teams nous joue souvent des tours, donc faire attention, s'il vous plaît, à votre fuseau horaire, que vous pouvez modifier toutefois, mais prenez toujours soin de revérifier votre fuseau horaire. Ça m'est arrivé à quelques occasions que pour moi, c'était la bonne heure, mais finalement, c'était vraiment le mauvais fuseau horaire, ce qui mélangeait tout le monde. C'était abominable. Donc, voilà qui est ça. Une fois que ceci est fait, bon, dans ce cas-ci, je vais l'envoyer puisque ça concerne seulement moi. Ça ajoute donc mon événement. Alors, c'est fantastique. Et par la suite, je vais pouvoir aller voir tout simplement dans mon équipe Test David 2. Et là, je vois tout simplement que David Laplante a planifié une réunion. Voilà. L'autre manière, qui est relativement simple également, je reprends tout simplement un exemple de Mademoiselle Tremblay, que j'avais pris au hasard parmi tous les Tremblay. Navré de prendre cette personne au hasard. Mais bref, lors d'une conversation, on a tout simplement le petit icône de planifier une réunion. Donc, je rassure cette personne, je ne planifierai aucune réunion, mais donc je pourrais tout simplement intituler la réunion, la personne est déjà incluse, et par la suite, donc pas besoin d'ajouter un canal puisque ce n'est qu'une réunion Teams avec cette personne ou ces personnes. Donc voilà, ça c'est réglé, et par la suite, j'ajoute les informations. Bref, tout le traditionnel d'une réunion Outlook. Toutefois, il s'agit d'une réunion Teams incluant les personnes qui étaient déjà concernées dans la conversation. Donc ça, c'est l'avantage de démarrer à partir d'une conversation déjà entamée, puisque justement, on inclura l'ensemble des personnes concernées dans cette réunion. Alors, voilà, je vous remercie.